Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Dans ce numéro, je vous propose de parler de patristique et de la collection Sources chrétiennes. La collection Sources chrétiennes, fondée en 1942, vient en effet de recevoir le prix Paul VI, un prix international délivré tous les 5 ans par l'Institut Paul VI de Brescia. Ce prix a été remis le 8 novembre à Brescia par le pape Benoît XVI. C'est donc l'occasion de redécouvrir les sources chrétiennes en compagnie de 2 invités. Jean-Noël Guinaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, ancien directeur des sources chrétiennes et vous êtes spécialiste de la patristique, donc des pères des 4e et 5e siècles. Père Dominique Gonnet, bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes secrétaire général des Amis de Sources chrétiennes, car Sources chrétiennes a des amis, et vous êtes responsable des pôles Gaule, Espagne, Syriaque aux Sources chrétiennes. Alors, pour commencer, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça vous avait fait plaisir de recevoir le prix Paul VI, qui est une sorte de prix Nobel catholique, on peut dire ça comme ça? C'est comme ça qu'on l'appelle depuis quelque temps. Mais bien sûr, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. C'est une reconnaissance non pas pour les quelques personnes d'aujourd'hui, mais pour une entreprise qui a commencé bien avant nous et qui, nous l'espérons, se poursuivra avec ceux qui travaillent aujourd'hui à la collection. Vous l'attendiez? Ça a été la divine surprise? Ça a été une surprise totale, nous ne pensions pas, d'autant qu'il a été attribué à des personnes comme Paul Ricoeur, Jean Vanier, auparavant. Et là, ils ont pris la décision de choisir une institution qui était active dans le domaine éducatif. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte l'aspect de formation que peut constituer une collection qui est diffusée à travers le monde, même si elle est c'est des traductions françaises avec un texte original, des notes et une introduction, une mise en situation. Eh bien, cette collection est lue très largement dans beaucoup de pays. Alors justement, ça va être l'occasion de faire un petit retour historique sur la collection. Alors, ce qu'on appelle Sources chrétiennes, on est bien d'accord, c'est avant tout une collection universitaire qui ressemble à un budget, si on peut dire, c'est-à-dire un texte grec, syriaque, latin d'un côté, et en face la traduction française. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer cette collection et pourquoi est-ce qu'elle est aussi emblématique? Alors, pourquoi on a eu besoin? C'est un besoin qui a été ressenti par un certain nombre de jésuites qui se trouvaient à Lyon en ces années de guerre, qui étaient sur la colline de Fourvière, avec un helléniste qui est toujours resté dans l'ombre, le père Victor Fontoinon, qui a eu véritablement l'idée de la collection et qui a intéressé un certain nombre de ses compagnons jésuites à ces textes grecs. Et on est allé d'emblée aux textes grecs, peut-être parce qu'ils étaient les moins connus. On connaissait en Europe occidentale Augustin, Jérôme, c'était des références. On connaissait moins un Clément d'Alexandrie ou un Origène, mis à part les spécialistes. Et on s'est dit, il y a peut-être là quelque chose de neuf à trouver qui peut enrichir la théologie, la recherche théologique et la vie spirituelle. Je crois que c'était les 2 aspects qui ont guidé un petit peu les fondateurs, ceux que nous appelons les fondateurs, qui ont été par la suite, vous savez, le père de Lubac et Jean d'Agnelou. Alors pourquoi c'était des jésuites? À part la grandeur de votre ordre, qu'est-ce qui fait que ce sont des jésuites particulièrement? Oui, pourquoi des jésuites? En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le Fourvière d'avant-guerre, où finalement, à la suite de la guerre de 14, un certain nombre de jésuites sont revenus avec une expérience humaine très, très forte et très douloureuse. Et à cause de ça, ils cherchaient un petit peu un renouveau théologique. Et en fait, à cause de leur culture en humanité, qui est très importante dans la compagnie, puisque tous étudiaient le latin et le grec, ils étaient conscients qu'il fallait faire quelque chose qui soit entendu par un public cultivé au point de départ, mais
en même temps avec des soucis pastoraux. Et dans ce bouillon, cette effervescence, il est significatif que Source chrétienne soit née en même temps que Témoignage chrétien. Donc il y a une conjugaison à la fois d'un renouveau théologique et puis d'une réalité, d'un sens des réalités, c'est-à-dire en particulier l'occupation et les réseaux de résistance et le nazisme. Oui. Et d'ailleurs, le premier texte, c'est la vie de Moïse. Enfin, en pleine occupation, fallait oser. Il fallait oser, ça a été, je crois, assez difficile. Le père Vandézer le racontait souvent parce qu'il l'avait vécu de près. Il y avait la censure, la double censure, la censure allemande et la censure de Vichy. Donc effectivement, quand on voit annoncer la vie de Moïse, on se dit, tiens, pourquoi ce juif à ce moment-là? Il y avait certainement cette idée-là. Il faut penser que quelqu'un comme le père Chaillet, qui avait été au début aussi de l'entreprise de la collection, est justement passé, ce que vous disiez, à témoignage chrétien, à l'engagement. Alors, oui, la vie de Moïse, c'était un choix raisonné, difficile. Ce n'était pas le seul ouvrage qui était en préparation, c'est finalement celui qui est sorti comme numéro 1, et il est resté emblématique. Même s'il est sorti que partiellement, puisque la vie de Moïse compose de 2 parties, une partie, disons, de l'histoire de Moïse, l'historia, comme on disait, et puis une partie contemplation, c'est-à-dire lecture spirituelle de la vie historique de Moïse. Et c'est cette partie, c'est pas non plus innocent, qu'on a choisi de publier, et seulement avec le texte français, la traduction, sur un mauvais papier, ce qu'on a trouvé à ce moment-là, et on n'avait pas trouvé assez de papier pour publier l'ensemble. Oui, je dirais parce que c'est très significatif du choix des Grecs. Dans cette partie-là, c'est le dynamisme intérieur de Moïse qui le conduit vers Dieu. On emploie l'expression de commencement en commencement pour dire qu'il y a sans cesse une progression, et même une progression qui se continue au-delà de la mort dans la connaissance de Dieu. Donc cet aspect, je dirais, entraînant, enthousiasmant des auteurs grecs qui ont le sens d'une théologie unitive, une théologie qui fasse l'unité de la création et de l'incarnation, qui montre que le monde est bon et que finalement le salut est vraiment un prolongement de l'accomplissement de l'image de Dieu, comme dit Athanase, l'image de Dieu dans l'humanité. C'est cela qui a attiré les jésuites de Fourvière. Oui, parce que donc, cette vie de Moïse, qui est l'œuvre de Grégoire de Nice, on ne l'a pas dit, c'était quoi? C'était aussi une manière de redire l'enracinement juif? C'était une manière... le texte dit ça ou pas vraiment? Il le dit parce qu'on raconte la vie de Moïse d'après la Bible, donc la partie historique, comme on le dit entre guillemets, parce que, on sait bien aujourd'hui que les recherches ne conduisent pas à une lecture historique littérale. Mais ce qui intéressait, c'était de voir comment, justement, il y avait la possibilité de s'enraciner sur un personnage, le déroulement de sa vie, qui était, comme vous le disiez, une vie tendue, et ça c'est tendue vers Dieu, et qui entraînait aussi tout un peuple. Et puis cette relecture justement intériorisée, spirituelle, que fait Grégoire de Nice, avec ce qui est chez lui un thème de cette tension continuelle, d'étape en étape, de recommencement en recommencement, enfin, ce qu'on appelle d'un mot savant l'épectase. Voilà. Donc la tension vers l'épectasis. Oui, et ce qui est intéressant aussi pour ce personnage, c'est que c'est un homme d'action, Moïse aussi. C'est quelqu'un qui entraîne son peuple, qui sauve son peuple, donc sa quête de Dieu rejoint son service des hommes et de son peuple. Voilà. Alors on va continuer un peu l'histoire, donc on est en 42. Alors les 2 grands fondateurs qui sont, ceux qui sont restés emblématiques, le père Danielou et le père de Lubac, au bout d'un moment, se sont un peu, disons, éloignés des contingences matérielles, et celui qui est le vrai artisan, c'est le père dont vous avez parlé, le père Vandézer. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces années? Et en particulier, ce qui m'intéresse, c'est vers l'arrivée du Concile, puisqu'on dit souvent que la découverte des pères, c'est un des grands fruits du Concile Vatican II. Pendant ces années, donc de 42 à, mettons, 60, 62, qu'est-ce qui se passe? On publie? On publie avec les difficultés du moment dans l'après-guerre immédiate. C'est vrai que
pratiquement les 18 premiers volumes sont consacrés à des auteurs grecs, puis les latins font leur entrée dans la collection avec des textes forts, d'Hilaire, d'Ambroise, etc. Et de Tertullien également, le traité du baptême par exemple, qui a été un texte important. Et il y a une évolution de la collection qui se fait dans un sens de recherche scientifique, de plus de rigueur. C'est-à-dire que dès qu'on a pu, un certain nombre de textes qui étaient préparés dans la langue originale, soit grec ou latin, vont être publiés. Il y a tout l'aspect de l'apport de l'université. Et là, Jean Danielou a joué un très grand rôle. Mettant ses disciples à l'œuvre sur tel ou tel texte, parfois 2 disciples sur le même texte, mais enfin, on s'est arrangé après, le Père Mondésert est arrivé pour mettre un peu d'ordre dans cette floraison, et on a pris conscience qu'il fallait justement, ce qu'on disait tout à l'heure, pour atteindre un public exigeant, un public cultivé aussi, et aussi le monde universitaire laïque, il fallait que nos livres répondent à des exigences scientifiques. Et alors il y a eu cette évolution qui va s'opérer enfin, la grosse étape, c'est le volume 50, avec la publication des catéchèses inédites de Jean Chrysostome, qui est donc un premier texte livré sur des catéchèses baptismales par le père Antoine Wenger, qui va être plus tard directeur du journal La Croix. Enfin, voilà. Et ça a été une étape très importante parce que c'est le premier livre qui a bénéficié de la reconnaissance du CNRS. Et alors, à partir de ce moment-là, le CNRS découvre, il y a 50 volumes dans la collection, et il va s'intéresser à cette collection en se disant, tiens, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant du point de vue patrimonial, du point de vue culturel, et c'est à partir de là que peu à peu est venu le soutien du CNRS, et qui a permis le développement plus facile, disons, de la collection, et qui a permis l'édition de grands textes. Et alors on en revient à ce que vous disiez, l'apport de la collection à la réflexion de Vatican II, à la réflexion conciliaire, c'est indéniable. On va y revenir, mais c'est vrai qu'il faut peut-être préciser que peut-être le travail le plus important et le plus compliqué quand on fait un volume comme ça, c'est pas tant la traduction, c'est l'édition du texte. C'est ça qui pour vous est important? Oui, alors le fait de s'appuyer sur un texte qui tienne compte de l'ensemble des manuscrits, ça ne veut pas dire qu'il utilise parfois les 300 manuscrits que l'on a pour des œuvres de Chrysostome, mais qu'il permette une sélection des manuscrits, comme on a fait pour Grégoire de Nazianze, d'une dizaine de manuscrits, qui permettent d'avoir un texte qui est sûr, sur lequel on peut s'appuyer, et qui est aussi une façon de se mettre d'accord, en particulier dans le cadre œcuménique, de se dire bon, pourquoi telle variante a un sens, et ces débats existent toujours. Et ça, c'est quelque chose, on peut dire, qui est un gros travail, qui est très lourd, et on ne peut le réaliser que parce que nous avons la chance qu'existe à l'étranger, donc en Belgique avec Brepols, en Allemagne avec des différentes collections, le Corpus de Berlin, c'est ça, des collections dont le but est d'éditer le texte seul, en fait, mais un texte critique, comme on dit, c'est-à-dire on met au bas des pages les variantes des différents manuscrits et pour essayer d'être sûr. Et ça, c'est un point qui n'est pas évident pour nous aujourd'hui, parce que c'est un travail vraiment long et qui demande beaucoup de patience. Et à votre avis, c'est là-dessus que le CNRS vous a reconnu, entre guillemets, ou c'est sur le patrimoine? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, mais l'aspect scientifique de la collection, qui a d'ailleurs été très nettement appuyé, notamment volontairement appuyé par Claude Mondésert. C'est lui qui a donné cette direction quand même. Il a été recruté au CNRS. D'autres jésuites de l'équipe, je pense au père d'Outrelot, au père de Vrogil, l'ont été également. Donc il y a eu quand même un soutien du CNRS, non seulement à l'édition des textes, mais à la recherche en recrutant un certain nombre de personnes. Parce qu'il fallait quand même des gens qui connaissaient bien sûr le grec et le latin, ou le syriaque pour d'autres pères, même s'ils ont fait leur entrée petitement, les pères orientaux. Mais il fallait aussi des théologiens.
mais il fallait aussi des exégètes. Hein. Voilà, c'est tout un faisceau, et l'université à laquelle j'appartiens, ou j'ai appartenu, ne forme pas à ces disciplines, hein, puisqu'on a cette césure que n'ont pas d'autres pays voisins. Donc il y a eu cette nécessité de trouver des personnes et de trouver justement ce faisceau nécessaire à l'édition d'un texte. Et là, il faudrait revenir peut-être à la traduction, parce qu'un texte n'est vraiment bien établi que s'il est aussi traduit. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est en le comprenant complètement qu'on arrive à se dire, bon, ça c'est la version la plus... Ça, c'est pas forcément dans tous les cas. Mais bon, il y a la recherche manuscrite, l'établissement d'un texte. Maintenant, on peut toujours choisir, quand on ne fait que l'édition du texte, la leçon la plus difficile. Si on est obligé de traduire le texte, quelquefois on se trouve bien ennuyé. Et on se dit que la leçon la plus difficile, c'est pas forcément la plus vraisemblable. Voilà. Le pire n'est pas toujours sûr. Voilà. D'accord. Alors on va revenir au côté théologique. Qu'est-ce que vous dites quand on vous, c'est une banalité, quand on vous dit le Concile Vatican II, c'est la redécouverte des pères. C'est vrai ou c'est pas vrai pour vous? Alors moi, ce qui me frappe, ayant travaillé aussi sur le Concile, c'est que les pères au Concile écrivent un peu comme les pères de l'Église, les pères de source chrétienne. C'est-à-dire qu'ils retrouvent le sens, en particulier de l'utilisation de l'écriture, de la Bible, une utilisation simple, un peu spontanée, qui sort un peu de débats dogmatiques où finalement les citations de l'Écriture deviennent des armes de bataille. Là, elle entre dans le fil du texte, donc il y a une espèce... On dit parfois de certains auteurs, en particulier de Saint Bernard, qu'il parle la Bible. Il parle la Bible. Ça veut dire que c'est vraiment son langage. Il y a des références à toutes les lignes quand on sort un livre de Bernard, comme on montrera tout à l'heure. Et c'est 500, 700 citations, références à la Bible qui sortent. Alors ça, le Concile retrouve ce sens, cette simplicité, et un langage à la fois qui soit spirituel. C'est-à-dire sans cesse, quand les pères de l'Église lisent la Bible, ils cherchent à en trouver précisément le sens spirituel, en faire ressortir un petit peu le goût, quelque chose qui donne envie d'aller plus loin encore, enfin justement dans cette tension, ce dynamisme dont on parlait tout à l'heure. Oui, et c'est quelque chose que, par exemple, on trouve très nettement dans les discours de Jean-Paul II, qui spontanément, on a l'impression, citer des citations des pères, etc., presque sans dire, c'est tel père qui l'a dit. C'est ça que vous appelez la citation. Habiter la tradition. Voilà, habiter la tradition, oui. On peut retrouver aussi bien chez Benoît XVI, qui a fait ses catéchèses, ces magnifiques catéchèses sur les pères de l'Église le mercredi, eh bien, on retrouve ce sens, cette proximité, qui permet une certaine distance par rapport à l'époque actuelle. Donc, ce n'est pas le langage immédiat, mais justement, c'est un détour qui nous rapproche de l'essentiel. Alors, justement, l'essentiel, on peut dire que plus c'est vieux, plus c'est essentiel? Est-ce que c'est ça est-ce que le fait de citer des pères, pourquoi est-ce que c'est si bien que ça de citer les pères? Pourquoi est-ce que c'est si bien que ça de revenir à ces sources chrétiennes? Difficile question, parce que Dominique Gonnet citait à l'instant Bernard de Clairvaux, dont on dit que c'est aussi un des sceaux des pères. Enfin, le sceau... il y en a eu d'autres. On a dit aussi de Cyril d'Alexandrie, on a dit de plusieurs, ou de Maxime le Confesseur. Donc, il y a des étapes. Alors, les pères les plus anciens. Eh bien, pourquoi c'est peut-être important? Je ne dis pas qu'ils ont dit plus de choses que ce que dira Urs von Balthasar, par exemple, aujourd'hui. Mais c'est là qu'on voit peut-être une théologie qui est en train de se chercher, de se trouver aussi progressivement. Rien n'est encore clos, rien n'est complètement défini, statique, etc. On n'a pas, si vous me permettez l'expression, quelque chose de tout empaqueté, hein, bien carré, où on va poser la question, on aura la réponse. Là, on cherche des réponses, avec quelquefois des fausses pistes, des fausses routes. Et alors,
bon, on verra comment des gens comme Origène, par exemple, deviendront tout d'un coup hérétiques aux yeux de quelques-uns, seront condamnés, d'où la disparition de beaucoup de ses œuvres dans la langue originale, le grec. Et puis heureusement, il y a eu des traducteurs, vous voyez l'importance de la traduction, Jérôme, Ruffin d'Aquilée, qui ont permis de sauver un certain nombre de textes d'Origène. Voilà, donc il y a une recherche, tout un bouillonnement chez ces pères, et j'allais dire que ça invite peut-être aujourd'hui au dialogue. Ça peut être une manière de concevoir le dialogue où on ne détient pas seul la vérité, mais on cherche peut-être la même vérité sans le savoir, hein, ou tout en le sachant, mais avec des voix qui sont quelquefois un peu curieuses pour nous. Et alors c'est pour ça que des gens comme Clément d'Alexandrie, qui avait une formation d'intellectuel, de philosophe, etc., étaient un peu suspects. Il n'est pas saint, par exemple, Clément d'Alexandrie, ni Origène, voilà. Mais pourquoi il est important? Eh bien parce qu'il a su entrer en dialogue d'abord avec la philosophie de son temps. Et ça, ils ne sont pas très nombreux parmi les pères, à partir d'une certaine époque au moins, à entrer en dialogue avec la philosophie de leur temps. Souvent, on entre... C'est une manière d'entrer en dialogue, mais pour s'opposer, pour contredire, sans chercher à voir ce que le discours de l'autre peut contenir de vérité, de cette petite parcelle de vérité, de ces semences, comme disait Clément d'Alexandrie, il appelait ça les logoi spermatikoi, voilà, les petites semences du logos qui existaient, de la vérité. Mais, alors, oui. Oui, je crois que Clément est saint tout de même. Pas pour nous, non, je pense pas. Ah bon. Le père Mondésert, baptisant ma dernière fille, m'a dit je ne peux pas la mettre sous le patronage de Clément d'Alexandrie. Je le regrette vivement puisqu'il a beaucoup contribué à l'édition. Alors elle est sous le patronage de Clément de Rome. Ah oui, d'accord. On change de Clément. Voilà. Oui. Donc par rapport à cette question, les pères, en particulier les premiers, ont été affrontés au débat avec le judaïsme, au débat avec les païens. Et c'est vrai que les pères, ce qu'on appelle les pères apostoliques, mais surtout les pères, les apologistes, ont été dans une situation qui est proche de la nôtre aujourd'hui, une situation de minorité, dans laquelle ils étaient amenés à trouver des arguments, et puis sans qu'il y ait une réponse décisive au dialogue de Justin avec Tryphon, on n'a pas finalement la conclusion, c'est pas l'un qui l'emporte sur l'autre. Donc il y a un respect des positions qui est pour nous très important de voir aujourd'hui. Et puis il y a cette idée, ce dont parlait Jean-Noël, les semences du verbe, c'est-à-dire le fait que déjà, il y a une présence de Dieu dans ce qui est trouvé chez les païens. Par exemple, la figure de Socrate chez Justin, qui était très significative. Socrate est vraiment le juste et apporte quelque chose. Alors, est-ce que justement, parce que vous avez dit quelquefois c'est un peu limite, est-ce qu'il y a une commission de censure pour ne pas traduire certains textes? Je pense par exemple à certains textes de Tertullien, où on sent que Tertullien est en train de partir vers quelque chose d'un peu limite, ou peut-être même certains pères syriens qui ont des formulations pour le moins quelquefois un peu étranges. Est-ce que vous avez une commission de censure en disant non, ça c'est pas dans la saine doctrine, il ne faut surtout pas les publier? Non, il n'y a pas de commission de censure, rassurez-vous. Ça serait trop beau, ça serait un scoop. Mais non, ni du côté du CNRS, ni du côté de l'Église, disons, ou des églises. Tous les textes qui nous paraissent bons à publier, qui sont des textes riches, même s'ils posent des problèmes, surtout s'ils posent des problèmes, parce qu'à quoi ça servirait de publier des textes tout à fait banals. Voilà, donc pas de censure, mais une réflexion sur ce qu'il faut publier, peut-être des priorités à établir. Hein. Alors, évidemment, au début de la collection, où les collaborateurs étaient essentiellement des clercs ou des religieux, il y avait un imprimatur. Hein, il y avait une commission, mais là, c'était du côté des religieux que ça se posait, pour savoir si eux n'allaient pas diffuser des hérésies.
Ça nous ramène au début de la collection avec les difficultés qu'il y a eu, qui ne sont pas venues seulement de la guerre ni de l'après-guerre, mais la suspicion qui a frappé justement les théologiens de Fourvière et la nouvelle théologie, comme on l'a appelée. Voilà. Enfin, ça c'est de l'histoire apaisée aujourd'hui, fort heureusement. Mais alors, justement, vous avez travaillé sur Vatican II. Est-ce que vous pensez que la découverte des pères, l'édition des pères, a pu faire bouger un peu les définitions dogmatiques, les choses comme ça? Et moi, par exemple, je suis très surpris de voir, vous avez parlé d'Origène, manifestement, le pape actuel aime beaucoup Origène et n'hésite pas à le citer, alors qu'il n'a pas été tout le temps en odeur de sainteté. Est-ce que ça a permis, justement, une sorte d'ouverture? Oui, alors, Vatican II, il y a cette idée d'aggiornamento, de retour aux sources, et ce qui veut dire qu'on veut prendre la tradition dans toute la richesse. Alors parfois on opposait saint Thomas au Père, ce qui est un peu absurde parce que si on étudie la réception des Pères de l'Église, on s'aperçoit que celui qui connaissait le mieux les Pères sur pratiquement la période qui s'étend du VIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, c'est saint Thomas. Donc il était habité par les Pères, en particulier bien sûr par Augustin, par Denis l'Aréopagite. Mais ce que l'on voulait montrer, c'est que dans le vécu de ces pères, il y avait une largeur de vue sur l'ensemble de la vie chrétienne, c'est-à-dire les aspects de la vie chrétienne, la vie consacrée, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de traités sur la virginité. Il y a les pères du désert qui représentent tout un monde à soi tout seul. Et il y avait donc cette possibilité d'envisager l'ensemble de la foi à partir d'eux. Et pas simplement sur un registre dogmatique, parce que souvent, c'est cet aspect-là qui est ressorti dans les grands débats du IVe siècle, mais sur le registre poétique aussi, c'est-à-dire le sens de la liturgie. Et dans le renouveau de Vatican II, le retour aux sources liturgiques a été fondamental. C'est un jésuite allemand, Jungmann en particulier, qui y a énormément travaillé. Donc cette diversité d'approches, en quelque sorte, ne pouvait qu'enrichir le Concile Vatican II. Et donc permettre de respirer plus largement. Parce que c'est vrai que nous, on ne cache pas qu'on s'arrête à ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire qui est une forme de raisonnement, d'approfondissement de la foi par le biais d'un raisonnement. Donc vous arrêtez au Moyen-Âge. Voilà, on s'arrête au Moyen-Âge, parce que c'est vrai qu'il y a une unité jusqu'à Saint Bernard, comme je disais tout à l'heure, entre les pères et cette simplicité du rapport à l'écriture. Ce qui n'empêche pas qu'un certain nombre de pères qu'on a édités à Source chrétienne, comme Anselme par exemple, sont des précurseurs de la scolastique, ou même Saint Bernard. Certains textes de Bernard sont très typiques. Mais voilà, il y a une façon de faire qui se clôt et qui... Je ne dis pas qu'elle se rouvre avec le Concile, parce que... C'est une sorte de cette plurivocité. Le fait qu'il y a plusieurs voix qui peuvent se faire entendre sans qu'on ait crainte de problèmes d'orthodoxie ou des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Alors, non, allez-y, je vous en prie. Je disais, au lieu de se servir, j'allais dire, des pères, comme on s'en est servi longtemps, pour dire tel père a dit telle chose, pour apporter une preuve à la vérité qu'on énonce, on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on est parti à lire les pères intégralement, et c'est quand même un des buts de la collection Source chrétienne, que d'éditer des textes, non pas une anthologie de textes, mais un texte complet. Et à ce moment-là, on se rend compte de la manière dont ces pères lisent, par exemple, l'écriture. Et alors, c'est ce qu'on va appeler la théologie patristique, parce que la théologie patristique, c'est pas procéder par une question en disant, qu'est-ce que Dieu? Réponse. Mais c'est partir de l'écriture, de la rumination, comme disaient aussi les spirituels, les moines, la rumination de l'écriture, et c'est à partir de là qu'on découvre, ou qu'on essaie de découvrir ce qu'est Dieu, ce qu'est le Christ, ce qu'est l'Esprit, enfin voilà. C'est ainsi que se construit leur théologie. Mais on ne part pas d'un dogme qu'on va trouver comme cela, et puis essayer de dire, mais pour soutenir telle idée sur l'Esprit Saint, voilà, il y a par exemple Basile de Césarée. Alors on va citer un passage de Basile de Césarée, non? D'accord. Alors, Source chrétienne, c'est aussi une équipe actuellement. Donc là, on était dans le Concile, on arrive dans la période contemporaine.
combien de divisions? Quelles sont vos forces et comment vous fonctionnez? C'est une petite division. Petite division. Donc c'est une structure un peu complexe, ce qui fait aussi sa richesse. C'est-à-dire qu'il y a une équipe CNRS qui représente 8 personnes actuellement, qui est rattachée qui à Lyon s'appelle la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, qui a été fondée par Jean Pouilloux, c'est pourquoi elle porte aussi son nom, et qui est une fédération d'équipes de recherche. Donc nous sommes dans cette fédération d'équipes de recherche, un peu compliqué, rattachée à l'université d'État, qui est l'université Lumière Lyon 2. Donc vous avez 8 chercheurs, 8 chercheurs dont vous étiez, CNRS, dont j'étais, qui étaient en fait payés par l'État. Voilà, qui sont payés par le CNRS, qui sont salariés par le CNRS, ce qui est un apport considérable pour nous, parce que l'association des amis dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi le nerf de la guerre pour la structure, puisque c'est elle qui abrite cette équipe CNRS, parce que la Maison de l'Orient n'a pas la place de nous loger, de moins en moins de place, on éclate dans les murs. Donc nous sommes logés par l'association qui prend en charge les frais d'électricité, chauffage, téléphone, etc. Enfin toute la logistique, comme on dirait. D'accord, donc une équipe CNRS, des amis. Des amis, et sur cette association sont employés une bibliothécaire, une secrétaire, un poste de chercheur, enfin mi-poste de chercheur, et puis un père jésuite qui est lui un chercheur associé à l'équipe CNRS. On travaille tous ensemble, mais avec des statuts, c'est-à-dire différents. Voilà. Et alors, justement, les jésuites, vous êtes le dernier jésuite ou il y en a encore beaucoup? Alors donc, on espère bien qu'il y en a un plus jeune qui va venir. Donc, bien sûr, le provincial de France réfléchit à cela parce que cette continuité est très importante, mais on est tout de même encore 5 à travailler autour de sources chrétiennes. Donc, et même si certains sont d'un âge avancé, ils savent encore produire ce qui est précieux. Et puis, donc, la compagnie s'est engagée en fournissant des locaux, ce qui est tout de même extrêmement précieux, des locaux spacieux, lumineux, et agréables, pour abriter la bibliothèque et le reste de la maison. Alors c'est vrai que si les jésuites sont du Moyen-Âge plutôt élevé, l'équipe est jeune, et jeune et extrêmement compétente. Enfin, nous avons une qualité de membres exceptionnels. Alors vous êtes une grosse dizaine. À cette grosse dizaine, vous n'arrivez pas, enfin peut-être un peu plus, vous n'arrivez pas à tout traduire. En fait, alors qui fait le boulot? On a beaucoup de collaborations, c'est justement la richesse aussi de la collection, beaucoup de collaborations dans l'université française, mais bien au-delà, en Italie, en Allemagne, en Amérique du Nord, un peu moins aujourd'hui en Angleterre, mais enfin, et, y compris quelquefois dans ce que nous appelions les pays de l'Est derrière le rideau. Mais là, les collaborations sont encore peu nombreuses, mais il y en a quelques-unes, et puis on espère qu'elles se développeront. Alors évidemment, le gros vivier des éditeurs de textes, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même le point de départ, on les trouve dans nos vieux pays d'Europe. Et des universitaires. Et des universitaires, oui. Si au début de la collection, les collaborateurs étaient essentiellement des clercs et des religieux, aujourd'hui la tendance est complètement inversée. Et ça, depuis quand même le gros... Bon, il y a eu l'effort, je disais, de Jean Danielou dans les milieux universitaires auxquels il appartenait. Il était agrégé de grammaire. Et ensuite, il y a eu le rôle très important d'Henri-René Maroux. Qui s'est dit mais c'est inconcevable de mettre une frontière, là aussi une barrière hermétique entre l'Antiquité dite classique et puis ce qu'on appelait la décadence. Oui, alors aujourd'hui on parle d'Antiquité tardive, quelquefois on ose parler d'Antiquité tardive chrétienne, mais bon, on parle déjà d'Antiquité tardive et c'est développé évidemment toute une recherche qui a stupéfait un peu les chercheurs eux-mêmes en se disant mais il y a tant de terres inconnues, n'est-ce pas, et tant donc de sujets aussi pour les universitaires, des sujets de recherche, des sujets de thèse, des sujets de publication, et parlons pas du monde byzantin, qui est aussi un secteur important, auquel touche Sources chrétiennes. Alors,
Maintenant, donc, vous avez reçu ce prix. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous avez des idées? Alors déjà, bon, le fonctionnement de l'association est lui-même assez déficitaire, donc c'est vrai que... Parce que c'est un prix où il y a un petit peu d'argent. Oui, il y a un petit peu d'argent. Mais indépendamment de cela, le prix va permettre de prolonger quelque chose que nous faisons depuis pratiquement les débuts de la collection, qui est de donner des volumes à des pays qui ont de la difficulté à acheter. Parce qu'il faut reconnaître que nos livres ne sont pas aussi chers que certains livres scientifiques, mais ne sont tout de même pas bon marché. Et donc cela, nous le développons en particulier vers l'Afrique, en séminaire, en donnant des petites séries de livres, et puis en entretenant ce lien. Et puis aussi dans les pays de l'Est. Et c'est vrai que ce lien avec les pays de l'Est est important, parce que c'est vrai que c'est grâce à Source chrétienne, par exemple, que moi-même, j'ai pu rencontrer l'actuel patriarche de Moscou à Source chrétienne, puisqu'il est venu nous voir. J'ai mangé à la table du patriarche de Roumanie. Et hier, nous avions dans nos murs le métropolite de Minsk, qui est en fait le responsable religieux orthodoxe pour l'Église russe de toute la Biélorussie. Donc il y a une sorte de part œcuménique alors, du coup. Oui. Ouais. Il y a une dimension, cette dimension œcuménique est reconnue parce que vraiment, Source chrétienne leur parle. Je cite toujours l'anecdote d'un père jésuite qui va au mont Athos et après avoir beaucoup sué, soufflé, etc., interroge un moine là-bas et l'interroge et lui parle longuement et à la fin lui demande mais d'où vous vient toute cette sagesse. Et je précise que le père jésuite était de Lyon, parce qu'il est bien vivant, père Scherer. Et alors à ce moment-là, le moine tire le rideau derrière lui, le rideau de sa bibliothèque, et il y avait la collection Source chrétienne, donc la sagesse. Donc même au mont Athos. Même au mont Athos. Ce ne sont pas des vieux manuscrits, ce sont des livres tout à fait modernes. La collection de Source chrétienne. D'accord. Voilà. Et pour vous, c'est important cette dimension écuménique. Enfin, finalement, les pères ne sont ni d'Occident ni d'Orient. Ce sont les pères. Voilà. D'abord, oui. ils sont d'abord d'Orient, disons, chronologiquement, et oui, puis ils sont d'Occident après. Et puis l'Occident a reversé vers l'Orient. Dès le 5e siècle, on fait appel justement à l'Occident pour trancher certains débats. Enfin, je pense au moment du Concile de Chalcédoine, par exemple. Mais effectivement, les collaborateurs déjà de la collection ne sont pas tous des catholiques romains. Il y a des réformés, il y a des juifs, il y a des agnostiques. Bon, c'est pas le grand nombre, mais enfin, ils existent. Voilà. Et donc, il y a déjà là comme un dialogue qui s'instaure autour d'un père, autour d'un texte. Et pour quelqu'un qui est de confession israélite, effectivement, c'est admirable parce que nos pères ne sont pas toujours très tendres dans la controverse, ni avec les païens, ni avec les juifs, à plus forte raison avec les juifs, parce qu'ils leur doivent tellement que c'est des histoires de famille, en quelque sorte. Oui. Seulement, on a quelquefois du mal à se reconnaître. Voilà. Et puis, le fait aussi que, vous parliez tout à l'heure de l'Antiquité des pères, pourquoi les plus anciens? Eh bien, parce qu'on est avant les grandes divisions dans l'Église, dans les églises, et qu'on peut se reconnaître des pères communs avec Irénée, voire avec Origène, même si dans certaines églises aujourd'hui, Origène n'a pas bonne presse et d'autres non plus. Mais enfin, voilà, m'est arrivé plusieurs fois de recevoir, vous parliez de Cyril, le patriarche de Moscou, quand il est venu à Lyon la première fois, ce qu'il a souhaité voir, c'était se recueillir dans la crypte de l'église Saint-Irénée, vers ce qui était le lieu, pense-t-on, de sépulture avant qu'il ne soit saccagé au XVIe siècle par le baron des Adrets, qui était le lieu de sépulture ou de vénération d'Irénée. Voilà. Parce que ce sont des références, et là j'ai conduit des gens venant d'Australie, donc des gens appartenant au monde de la Réforme, qui aussi venaient se recueillir vers ce lieu de confluence. Il me disait à Lyon, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a le confluent, le Rhône et la Saône, et il me disait, pour moi c'est un symbole de ces rapprochements aussi entre l'Orient et l'Occident.
Alors il nous reste une dizaine de minutes et j'aimerais que vous nous faisiez une petite visite guidée dans les 500, combien vous êtes, combien de numéros 530, oui. voilà, numéros de la collection Sources chrétiennes. Il y a quoi montrez-nous un peu, faites-nous visiter. Oui, alors il y a pour moitié à peu près des auteurs grecs, oui. mais il y a aussi du côté du judaïsme, par exemple Targum, qui est une version de la Bible en araméen, qui a été traduite donc en français dans la collection. Il y a Philon, bien sûr, qui ne fait pas partie de la collection, mais qui en est un complément indispensable et qui a beaucoup inspiré Philon, Origène. le philosophe juif. Voilà, philosophe juif et contemporain du Christ. C'est assez étonnant, un contemporain du Christ qui a le sens du logos. Donc, du logos, en fait, du verbe, c'est-à-dire il parle à propos de Dieu, du verbe, par exemple. C'est étonnant des rapprochements qui peuvent se faire avec Saint Jean, par exemple. Et puis, donc, on a les pères apostoliques, et en particulier des écrits très proches du judaïsme, et en même temps, certains très proches de nous, comme la lettre à Diognettes, qui est vraiment une adresse pour vivre, pour être chrétien dans le monde, les apologistes dont j'ai parlé. Si on va plus loin, on a ces auteurs comme Tertullien, Origène, comme le disait Jean-Noël tout à l'heure, qui ont une espèce de liberté d'interprétation, d'invention, et parfois qui s'égarent un peu, mais qui nous éclairent, parce qu'en même temps, sous des côtés un peu marginaux, chez Tertullien, il y a des pointes d'une justesse théologique extraordinaire, sur l'Esprit Saint, sur l'humanité du Christ, etc. Voilà, donc ça c'est l'époque le troisième. Et au quatrième, donc ces grands débats dogmatiques dont on a parlé, un débat qui est toujours important de rappeler que l'époque constantinienne n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est pas parce que Constantin est arrivé que l'empereur était chrétien, qu'il y avait des empereurs qui étaient ariens, donc ça veut dire qu'ils ne croyaient pas vraiment à la divinité du Christ. Et voilà que ces empereurs persécutaient des personnes comme Athanase d'Alexandrie. Et il a vécu au cours du IVe siècle, donc à l'époque de Constantin et après, 5 exils successifs, donc en allant aussi bien en Occident qu'au fin fond de l'Égypte. Donc plein d'aventures, on peut dire, de ce côté-là. Et à travers ça, il y a cette continuité, ce fil un peu directeur du commentaire de l'Écriture. Et les pères de l'Église commentent tellement l'Écriture que nous avons créé à Sources chrétiennes, grâce au travail d'un autre laboratoire de CNRS de Strasbourg, un site qui s'appelle Bible Index et qui donne les références scripturaires des pères de l'Église. Et nous en sommes pour le moment qu'à 400 000. Donc, c'est pour dire un petit peu les sources que représentent les pères. Mais cela se poursuit, je dirais, avec les auteurs carolingiens qui reprennent un peu les sources primitives. Et nous avons choisi, un peu dans cet esprit dont je parlais au début, de spirituel, nous avons accepté la demande des moines d'éditer en particulier les cisterciens, les auteurs cisterciens qui se rapprochent de cette tradition, en particulier Bernard. Alors il y a les auteurs. On va en reparler. Vous avez beaucoup travaillé sur le 4e, 5e siècle, donc c'est des débats extrêmement techniques. Est-ce que c'est encore la peine de lire ça ? Oui, ça peut être la peine. Ils sont là à se demander si c'est consubstantiel ou pas consubstantiel, si c'est homo-ousios ou homo-iousios. Oui. On joue sur des mots. Oui. Est-ce que c'est pas... Moi, les auteurs que j'ai fréquentés ont dépassé ce débat. Oui. Mais ils en sont les héritiers. Oui. On porte en soi toute une tradition là aussi. Mais est-ce que c'est intéressant ? Alors, oui, c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai travaillé surtout sur l'exégèse grecque. Je remontais même au IIIe siècle avec Origène, parce qu'on peut rien comprendre à la tradition exégétique si on n'a pas ce départ, comme en Occident on a Augustin, il y a ce grand monument qui est Origène de l'autre côté. Justement, la pratique de l'exégèse conduit à la réflexion théologique, conduit quelquefois aussi à des conflits. Moi, travailler sur Théodoret de Cire. Il n'est pas très connu, peut-être encore. Il mériterait de l'être davantage. Bien qu'on l'ait beaucoup publié déjà à Sources chrétiennes. C'est un grand exégète, c'est un pasteur, c'est un évêque d'une petite ville, pas très loin d'Antioche, de Syrie. Et c'est aussi l'adversaire de Cyril d'Alexandrie. Car après la crise arienne qui a occupé tout le débat, tout le IVe siècle,
qui n'a pas cessé parce qu'on est passé au 5e siècle. Hein. Il y a des Ariens, Théodoré, il en a plein son diocèse d'Ariens. Bon, donc il continue à essayer de leur montrer que leur position théologique, voilà, que le Christ est le fils de Dieu, etc., qu'il n'est pas une créature, comme le prétendaient certains Ariens extrêmes. Mais surgit un autre débat à ce moment-là, qui est le problème de l'union des natures dans le Christ, c'est-à-dire que nous confessons vrai Dieu et vrai homme, ça c'est la formule de Chalcédoine, mais ce qui posait un gros problème pour des esprits qui raisonnaient aussi avec les catégories de leur temps et la philosophie de leur temps, disant comment, si Dieu est parfait, si le Fils de Dieu est vraiment Fils de Dieu, il est lui aussi parfait, immuable, etc., comment peut-il s'incarner? Alors, bon, voilà, c'est tout le débat du 5e siècle, la crise avec Nestorius, qu'on appelait la crise nestorienne, et qui va courir du concile d'Éphèse de 431 au concile de Chalcédoine à 451. Eh bien, Théodoret, lui, a été d'abord l'adversaire de Cyril au concile d'Éphèse. On l'a dit quelquefois un concile pour rien, effectivement. Bon, parce que le problème de la Théotokos, donc la mère de Dieu, voilà, qui a été le point, comme vous parliez du consubstantiel au IVe siècle, qui a été imposé par Constantin. Hein, c'était un terme, pourquoi il y a eu tellement de difficultés? C'est parce que ce n'est pas un terme scripturaire. Hein, ce n'est pas un terme qu'on trouve dans l'écriture. Et donc la découverte de ces pères-là, ça nous permet de nous ramener à l'écriture. Et ça nous ramène à l'écriture. Et alors là, pour le problème de la mère de Dieu, on la disait dans les hymnes, etc., dans la poésie, ben on n'a pas tout conservé de ça, de la liturgie, malheureusement. Et Théodoré lui-même dit, mais moi j'ai aucun mal à ce qu'on répète sur la Vierge, qu'on lui donne tous les attributs qu'on veut, si on raisonne en langage poétique, comme le fera par exemple un Éphrem, le Syrien. Mais si on parle un langage théologique, il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a enfanté la personne divine. Voilà. Alors c'est un débat qu'on a dépassé. Lui aussi, il a fait des progrès. Et alors l'intérêt dans ce débat, l'affrontement avec Cyril, il a été violent, de part et d'autre. Cyril, évidemment, il était l'évêque d'Alexandrie. On sait que l'évêque d'Alexandrie qui tenait le ravitaillement de Constantinople en blé. C'était un personnage, le petit évêque de Cire, qui était une bourgade, un trou perdu. Enfin, si, il y avait le stationnement de l'armée à cet endroit-là. Mais enfin, bon, vous voyez ce qu'on fait quand on enlève une caserne chez nous, dans un pays, le pays, ça existait. Bon, on s'est heurté violemment, mais, et ça a été important, après le concile d'Éphèse, le même Théodoré a été un des principaux artisans de la réconciliation. Donc la discussion n'a pas été vaine, elle a été rude, elle a entraîné peut-être des catastrophes, mais on est donc il y a là peut-être un enseignement de dire, peut-être qu'il faut se parler plus, moins violemment, mais une route de dire, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne va pas aller chercher ensemble une solution à notre problème. Alors, il reste quelques minutes. Vous êtes aussi responsable des Pères syriaques. Alors, dites-nous quelques mots, parce que en quelques mots. Oui, je voulais simplement souligner que c'est cette dimension poétique qui est essentielle, et en particulier, bon, je cite l'exemple dans les hymnes de l'incarnation d'Éphrem, édité par le Père François Cassingena, que l'on trouve un dialogue de Marie, puisqu'on parlait de Marie à l'instant, de Marie avec son fils, qui rejoint un texte de Jean-Paul Sartre qui ressemble à ça, Marie méditant sur son fils. Donc c'est pour dire cette dimension poétique qui est extrêmement riche, elle est à découvrir, et donc la parution en particulier de cet auteur en traduction se poursuit à Source chrétienne. Et comme on est dans le registre poétique, donc je signale cette parution de Bernard de Clairvaux qui a en fait associé avec un CD. C'est-à-dire, pour la première fois à Source chrétienne, nous avons fait enregistrer les partitions qui sont très certainement des partitions très proches de Saint-Bernard, sous forme d'un CD d'enregistrer cette musique grégorienne, cette magnifique musique grégorienne. Donc voilà cette ouverture un petit peu sur le domaine. Les pères, ça n'est pas simplement la théologie un peu hard dont vous nous parliez, c'est aussi de la poésie, c'est aussi de la liturgie. Alors il nous reste 2 minutes et j'ai envie de vous poser une question personnelle. Quelqu'un viendrait vous voir en disant lequel des pères je dois lire, quel est le volume de la collection Source chrétienne
chrétiennes que vous conseillez, Je- lequel ça serait? Je pense un texte qui est fondamental, c'est Irénée de Lyon. Significatif qu'il soit lu et relu constamment, parce que, bon, en se laissant guider, c'est un gros volume, hein, mais il y a des extraits dans Foi vivante, au Cerf. C'est celui qui manifeste du point de vue théologique cette unité dont je parlais au début de l'entretien. Donc le contre les hérésies Voilà. d'Irénée de Lyon, les 4 gros volumes. Alors en fait, il y en a 10 dans Sources chrétiennes, mais il y en a un au Cerf, là, en source dans la collection Sagesse chrétienne, mais il existe aussi en anthologie, dans Foi vivante, sur Irénée. Voilà. Et vous? Alors maintenant que vous parlez d'Irénée, je suis bien privé. Mais... Vous aussi, ça serait important. Non, mais Irénée, oui, bien sûr. Les premiers livres où il parle des gnostiques, c'est quand même un peu hard, comme vous disiez. Et puis ça nous semble bien loin, c'est des élucubrations. Bon. Non, moi, j'irais peut-être plus simplement vers un Origène, excusez-moi, avec les homélies sur la Genèse. Il y a une série d'homélies qui sont venues en traduction, mais qui sont très riches de spiritualité et qui montrent bien, on a souvent accusé Origène de tomber dans l'allégorie la plus extrême, ce qu'il a fait parfois, mais là, on voit bien, il sépare bien ses chapitres entre l'histoire, l'épisode historique, et puis sa signification morale, et puis sa signification spirituelle. Et là, on découvre quelqu'un qui nous introduit dans l'intimité de la vie avec Jésus-Christ. Et c'est ça, je crois, qui est peut-être très intéressant chez lui, parce que c'est un homme épris de son Christ. Donc Origène. Alors donc on va présenter quelques livres. Donc Étienne Fouilloux il y a quelques années avait fait une sorte d'histoire de la collection des sources chrétiennes, la collection sources chrétiennes, édité les Pères de l'Église au XXe siècle, c'est paru au Cerf. Il y a une anthologie qui est constamment rééditée, qui s'appelle Mosaïque, anthologie des sources chrétiennes, avec un chouette texte du père d'Outrelot, dont vous a parlé, le père jésuite, qui se trouve également au Cerf. Et puis, toujours au Cerf, puisque c'est l'éditeur des sources chrétiennes, vous l'avez mentionné, et je trouve que c'est effectivement un très beau volume. Bernard de Clairvaux, le fils de Saint-Victor, prologue à l'antiphonaire, lettre 398, avec le CD. Merci infiniment, on était ravis de vous recevoir et qu'on parle de la collection Sources chrétiennes. Merci. Et vous, sur le site Sources chrétiennes, donc on trouve toutes les informations sur l'association, sur tout. Merci beaucoup.